Salut les amis de la team Azabachi. Allez, aujourd'hui, on va faire la petite réponse à Benoît. Benoît. Oh, mon petit Benoît. Oui, tu as raison, je suis bien allumée, certainement plus que toi d'ailleurs, hein. Moi, j'ai vraiment de la lumière, tu vois. Toi, tu as l'air un peu éteint dans ton commentaire. La rombière, voyons voir, cette espèce d'expression complètement désuète et qui, comme toi, est en voie d'extinction, hein. Alors, rombière, ça revient à la mode en ce moment, hein, à la mode qui est également une expression très désuète. En gros, c'est une vieille bonne femme qui est relativement hautaine. Bon, je vois pas en quoi je suis hautaine. Je mets toujours en prévalence mon activité de palefrenier soigneur. Comme tu vois, zéro maquillage, rien du tout. Tiens, regarde Benoît, j'ai même pas fait ma couleur. Je ressemble à rien, je suis habillée pareil tous les jours de la semaine. Je porte mes bottes et je vide des crottins. Souvent aussi, j'ai le droit à combo. Et attention, Benoît, toi, tu n'as pas eu le combo, hein. Vieille rombière ménopausée. Oh, comme c'est touchant. Alors déjà vieille, oui, et j'assume, j'ai 54 ans. En effet, je ne suis plus de première fraîcheur, du reste, je ne l'ai jamais été. Ma grand-mère disait toujours, vieille, ça t'arrivera aussi si tu claques pas en route. Et je te souhaite aussi de vieillir parce que c'est pas donné à tout le monde. Rombière, on en a déjà parlé, hein. Moi, franchement, je ne pense pas. Après, chacun son truc. Je ne pense pas utiliser la condescendance comme celui de ce commentaire. Bienveillant au demeurant. Quant à ménopauser, eh bien oui, ça fait partie du cycle naturel de la vie, vois-tu, mon petit Benoît. Exactement comme toi, à un moment donné, ton concombre ne montera plus. Tu vois ce que je veux dire? Ou ton aubergine, appelle-la comme tu veux. Il arrivera un âge où tu auras peut-être une petite pompe à activer ou une petite pilule bleue à avaler. Est-ce que je réduis la vie d'un homme à cela? Eh bien non. La seule chose avec laquelle je suis bien d'accord, c'est qu'en effet, si je devais avoir une seconde vie, je choisirais forcément la voie de la facilité, c'est-à-dire celle d'être un homme. 30% de salaire en plus, pas de grossesse, pas de cycle ovarien, pas de ménopause, pas d'obligation d'être recyclé dans sa vie au fur et à mesure des congés maternité, pas être obligé d'accoucher entre deux brouettes parce que tu peux pas arrêter ton travail quand t'es paysanne. Pour certaines, moi ça n'a pas été mon cas. À cette époque-là, j'exerçais un autre travail. En quoi la ménopause devrait être une insulte, sachant que c'est un cycle naturel que j'assume, et certaines femmes le sont dès leurs 30 ans. Ce texte en dit long sur la bienveillance de certaines personnes qui nous réduisent à cela. Ben, grand bien leur face, puisque leur propre mère qui les ont enfantés, leur sœur ou leur fille, lorsqu'ils en feront, vivront exactement la même chose. Bon, alors la plupart sont aussi en conflit avec leur mère, leur fille, leur sœur. Et à un moment donné, il faut se poser des questions de sa relation homme-femme quand même, hein. Pour ma plus grande chance, moi j'ai enfanté 3 garçons. Je suis la plus heureuse des mamans, hein, parce que pour eux, ça sera quand même vachement moins compliqué. Vois-tu, moi j'ai toujours pensé que les hommes étaient nos compléments et que nous étions le complément de l'homme, comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent pour beaucoup de choses et pas que les choses auxquelles tu penses, hein. Mais mon mari a la force que moi je n'ai pas, par exemple, et c'est physiologique. Aider comme ça, je peux t'en décliner plein, mais ça sert à rien. On va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Vois-tu, en ce qui concerne nos cycles, nos lunes et nos ménopauses, je pense que nous sommes des guerrières, nous, oui, parce que nous apprenons à travailler, quelles que soient les circonstances. Pour la plupart d'entre nous, ça se limite pas juste à un petit mal de ventre, ce sont vraiment des douleurs atroces. Et malgré tout, on te sourit, on t'accueille, on te serre, on travaille. On produit, on pond toujours des mioches au risque de voir nos organes partir avec leur naissance. Ce qui est mon cas personnellement, on pourra rajouter à la liste, je porte des prothèses d'organes. Sans compter les risques de cancer de col de l'utérus qui te privent assez tôt d'un organe que toi tu posséderas toujours, parce qu'il y a beaucoup moins de risques à être un homme. Et ça n'a pas trait à l'hygiène. Vois-tu, quand on a très peu d'esprit, dans les commentaires, on va s'en prendre au fait qu'on soit un homme ou une femme, à notre physique. Bref, pas aux commentaires en lui-même. Mais ça, c'est parce qu'on manque bien souvent d'arguments valables.
Les femmes, on est vraiment faites différemment des hommes, ne serait-ce que notre centre de gravité qui n'est pas le même. Si tu faisais des arts martiaux, mon petit Benoît, tu le saurais. À cheval, c'est pareil, on n'a pas le même centre de gravité. On n'est pas fait pareil, on n'a pas les mêmes soucis. Et quand bien même tu te ferais opérer, Benoît, tu ne serais pas une femme. Donc, critiquer, distiller des conseils à une femme lorsqu'on n'en est pas une, c'est très difficile, puisqu'il faut vivre à notre place ou avoir un minimum d'empathie. Un truc, tu peux pas savoir ce que c'est, l'empathie. Tu sais, cet art à se mettre à la place d'eux, qui permet de pouvoir comprendre et de pouvoir trouver des solutions. Vois-tu, au-delà de l'équitation, j'ai pratiqué le sabre japonais, ça s'appelle le Yaido, et le Jodo. Eh bien, heureusement que j'ai eu des professeurs qui savaient se mettre à la place d'une fille pour pouvoir prodiguer des conseils, ne serait-ce que pour se déplacer, parce qu'on ne peut pas se déplacer pareil. Le centre de gravité. Aussi, petit détail technique et physiologique, puisque Benoît est très au fait de la physiologie, hein. Eh bien, lorsque une femme entre en ménopause, le système hormonal ne fonctionne plus correctement. On va produire beaucoup de testostérone. On va devenir doudouille comme les hommes. Non, c'est une blague. Mais le fait de produire plus de testostérone, de ne plus avoir nos œstrogènes en suffisance, fait que forcément, ça va agir sur tout l'ensemble de notre système. Je pense que tu étais au courant que nous produisions des anti-inflammatoires naturels. Et tout ça, c'est grâce à notre système hormonal. Nous allons déclencher nos anti-inflammatoires. Eh bien, tu sauras que lorsque nous sommes en ménopause, nous, les femmes, les systèmes anti-inflammatoires sont bloqués. On ressent toutes nos douleurs. Chaque petit bobo, chaque os cassé, chaque chose qu'on s'est fait lorsqu'on était jeune, on les ressent puissance 1000 puisque nous n'avons plus nos anti-inflammatoires que toi, tu as toujours et que tu auras tout au long de ta vie. Alors à tous les bénoïtes ou les bénoïtes en sommeil, eh bien écoutez, tant pis pour vous, vous passez à côté de beaucoup de choses par vos super commentaires. À tous les autres hommes, je vous aime messieurs, merci d'exister, de nous supporter dans tous les sens du terme. Merci de nous choyer, de nous comprendre, de nous épauler. Merci de ne pas nous jeter quand la date de limite de consommation est dépassée, tout comme nous, les femmes, nous ne vous jetons pas lorsque certains problèmes de concombre peuvent survenir. Au-delà de nos différences hommes-femmes, nous ne sommes que des humains. Et il est très important de garder cette façon de fonctionner ensemble et de ne pas nous diviser. Moi, j'ai besoin de vous, messieurs, je le dis à mon mari chaque jour, j'ai besoin de lui. Et c'est pas un besoin parce que je l'utilise. Il est mon équilibre, il est mon centre de vie. Sans lui, je ne serais pas la femme que je suis. Tout comme mon mari a besoin de moi. Voilà. Donc, bonne continuation et Benoît, vraiment, fais quelque chose. Parle-en à un psy. Ça peut pas durer ce conflit. Pense à ta santé mentale. Allez, sans rancune.